Mais même pas en rêve, j'en ferai même pas une vidéo. Ça marche pas des masses. Maybelline m'a écrit il y a pas très longtemps pour me dire Laurette, on a vu ta vidéo. Salut! Aujourd'hui, j'avais à nouveau envie de vous faire un anti-haul. Ça faisait quelque temps que je ne vous en avais pas fait et cette vidéo, comme vous le voyez probablement dans le titre, c'est un anti-haul, la vidéo de la désinfluence. J'utilise ce terme parce que ces derniers temps, je pense que vous devez le savoir, les influenceurs vivent une sale période, en tout cas pas tous, certains. Donc cette vidéo, c'est la vidéo de la désinfluence parce que même si je fais pas de vidéos sponsorisées, c'est bien évident que quand je parle de produits qui me plaisent, auxquels je crois, et qu'en plus je vous le montre par A plus B, ça arrive que vous aussi vous laissiez influencer par moi. Donc indirectement je suis une influenceuse sans le vouloir. Et de toute façon dites-vous bien une chose, c'est que vous là qui regardez cette vidéo, forcément quelque part, sans le vouloir, vous êtes également des influenceurs et des influenceuses dans l'âme. On a tous cette même réaction quand on achète quelque chose qui nous plaît, cette barrette, et qu'on trouve que c'est génial. Qu'est-ce qu'on va faire? Papa, maman, la sœur, le frère, la copine, qui vous voulez, on va leur dire. On va être tellement convaincant dans ce qu'on va dire que par moment on va les influencer pour acheter. Mais c'est un peu ce qui m'arrive à moi dans les vidéos quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de choses soit que j'ai acheté, soit que j'ai vu ou vécu, soit de produits qui me sont suggérés par la publicité et qui ne me tentent absolument pas et je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, j'avais envie de vous parler de la marque italienne Tenesis. J'espère que je le dis bien. J'ai vu la pub il y a pas très longtemps sur YouTube. J'ai dû la voir probablement 3 ou 4 fois. Et à chaque fois que je l'ai vue, ça m'a fait la même impression. J'ai pas du tout aimé. Alors en fait, cette publicité, si j'arrive à la trouver, je vous la mettrai. Sinon, je vais vous expliquer un petit peu. Le concept, c'est mettre en avant des jeunes femmes, des mannequins. La seule chose qui, moi, me dérange, alors peut-être qu'il y a des gens que ça dérangera pas, c'est qu'en fait, cette marque de sous-vêtements s'adresse, si je comprends bien, à des jeunes femmes grandes, minces. Donc si vous êtes la cible, tout va bien, c'est fait pour vous. Moi je me sens pas concernée parce que je suis pas très jeune maintenant. Je fais plus tout à fait 20 ans et puis je suis pas très mince non plus. Là où je veux en venir, c'est que on est loin du compte quand on pense à des marques qui parlent de body positive telles que Skims avec Kim Kardashian, on en a parlé justement la semaine dernière, telles que Savage X Fenty de Rihanna, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Là, clairement, qu'on aime ou pas la marque, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé d'inclure tout le monde, tout type de couleur de peau, tout type de morphologie, etc., etc. Ça, j'approuve. Parce que quand on va dans la rue, quand on regarde monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire vous et moi, je suis désolée, mais on est loin tous ici d'être jeunes, grands, minces, c'est pas du tout ça. Donc pourquoi est-ce que dans la pub, on veut encore nous asséner du grand, mince, jeune? Ça me pose vraiment un problème. Et quand je suis allée sur leur site, c'était exactement la même chose. C'est une marque qui me fait penser un peu à Etam. Ça fait lingerie et également vêtements. C'est dommage parce que ça a l'air pas mal. Et quand je l'ai vu, la pub, en fait, sur YouTube, je me suis dit, tiens, je pourrais en parler. Et de suite après, je me suis dit, mais même pas en rêve, j'en ferai même pas une vidéo, je chercherai même pas à tester leurs produits parce que pour moi, c'est clairement du foutage de gueule. À l'heure actuelle, on parle suffisamment de body positive, d'inclure tout le monde, de ne laisser personne de côté, sauf les femmes de mon âge. Mais ça viendra. En tout cas, on l'espère. En attendant, c'est trop clivant. Je comprends pas qu'à l'heure actuelle, on en soit encore à ça. Donc pour moi, c'est un gros non, surtout pas, j'achèterai pas, tant qu'ils n'auront pas changé leur fusil d'épaule. Ça me fait penser un peu à Victoria's Secret. Pendant des années, Victoria's Secret, c'était ça. Vraiment filiforme. Et vas-y que je défile en étant même des fois très controversé parce que les gens critiquaient beaucoup. Et puis maintenant, ils ont tellement compris de leurs erreurs parce qu'il y a eu beaucoup de scandales chez Victoria's Secret que maintenant, ils ont inclus tout le monde. Alors oui, bien sûr, c'est du marketing. Mais quand même, il serait grand temps que les marques jouent le jeu. Et alors, une autre marque que j'ai vue sur YouTube en pub, c'est la marque que tout le monde connaît, Calzedonia. C'est une marque qui a été représentée pendant très longtemps par la magnifique Julia Roberts. Moi, à la limite, ce qui me plaisait, c'était de voir une femme dans la cinquantaine, parce que c'est pas souvent. Maintenant, ce qui me dérange dans la pub de Calzedonia, c'est qu'on a pendant 15 secondes un spot publicitaire, même topo que la marque précédemment. Sérieusement. Et ça me pompe l'air, clairement, pour pas être vulgaire. Donc là, c'est pareil, je me suis dit, tant que Calzedonia ne fera pas un effort sur la communication, parce que moi je me sens absolument pas concernée, et je pense que les 3/4 des gens qui regardent cette vidéo, à un moment donné vont dire, ah non, moi non plus ça me représente pas, tant que la marque fera pas d'effort, j'irai pas acheter. Et c'est dommage parce que c'est une marque qui me tente vraiment beaucoup. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter quoi. J'arrête pas de me répéter, mais comme je sais très bien que les marques par moment regardent nos vidéos, parce que je vais vous faire une petite confidence, le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, le Super Stay Vinyl Ink de Maybelline, c'est
pas sponsorisé par Maybelline. J'en avais parlé dans les produits que m'a fait acheter YouTube par rapport à la publicité, rappelez-vous. Maybelline m'a écrit il y a pas très longtemps pour me dire Laurette, on a vu ta vidéo, on est super content que ça te plaise. Est-ce que tu voudrais collaborer avec nous? Bon, il se trouve que la collaboration qu'ils voulaient que j'ai avec eux était là-dessus. Et je leur ai dit non, parce que je me suis dit, si je commence à faire une collab là-dessus, les gens vont penser que je me suis foutu d'eux. Elle nous dit que c'est sponsor par sa carte bleue et après elle en fait de la pub. Donc j'ai dit non. J'ai refusé cette collaboration justement parce que je ne voulais pas que dans votre esprit ce soit confus. Mais pour autant, là où je voulais en venir, c'est que effectivement Maybelline était au courant. J'ai fait une grande digression, mais ça avait un rapport quand même avec la vidéo de la désinfluence. Tout ça pour vous dire, oui, les marques regardent nos vidéos. Les marques savent qu'on parle d'eux. Donc si par hasard Calzedonia ou quelqu'un qui travaille chez Calzedonia pouvait transmettre le message qu'il serait temps de faire un effort sur la publicité, ce qui me renvoie en fait à un anti-haul de l'année dernière, rappelez-vous, où je parlais du fameux maillot de bain taille unique de chez Etam. Cette pub, pour moi, elle était honteuse. Mais taille unique, les gars, c'est pour tout le monde. Donc il aurait fallu mettre le maillot de bain en situation pour que toutes les femmes puissent comprendre que ce maillot de bain leur était destiné. C'est là où je veux en venir pour la marque Tenesis pour les sous-vêtements et la marque Calzedonia pour les collants. À quel moment on inclut tout le monde? Point d'interrogation. Donc pour moi, c'est vraiment un anti-haul là. Clairement, je dépenserai pas un centime pour l'instant. Je voulais maintenant vous parler d'un cadeau que je me suis fait à Noël chez Yves Saint Laurent. Alors là, il y a plein de gens qui vont dire « Oh là là, c'est hors de prix et tout, on peut pas. » Pas du tout, 15 € sur le site de Yves Saint Laurent. Je vous entends de là me dire « Non Laurette, c'est pas possible, c'est une contrefaçon. » Absolument pas. Mais pour qui me prenez-vous enfin? Est-ce que vous croyez vraiment que j'irai acheter une contrefaçon pour vous la montrer en vidéo? Et en plus, je suis anti-contrefaçon. Non, non. Sachez, parce que je vous en avais fait une vidéo, que sur le site de Yves Saint Laurent, on peut trouver des choses pour la maison. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur ce mug Yves Saint Laurent. Mon mug, il est là. Je l'ai mis là-dedans exprès pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il se casse, parce que franchement, j'aurais bien les boules. Mais je m'en sers. Il est comme ça, avec son petit capuchon en silicone. Il a pas bougé, il s'est pas cassé, je m'en sers régulièrement. Ça coûtait 59 € à l'époque. Comment vous dire qu'en l'espace de 1 an, le gars est passé de 59 € à 95 €? Je sais pas, à mon avis, je vois que cette solution. Il devait y avoir quelqu'un chez Yves Saint Laurent qui était complètement bourré et il a inversé les chiffres. Au lieu de faire 59, il a dit ouais, 95, on est bon. Parce que 95 € ça fait cher. Regardez, je vous amène dans ma cuisine. On appréciera mes chaussons trop stylés, hein, trop classe. Hein. Alors là, je vous fais un défilé de mode. C'est impressionnant. Chaussettes grises. Attendez, gros plan. Chaussettes grises charentaises. Est-ce que je suis pas la plus canon des youtubeuses? Moi je dis que oui. Bon, il est là. Donc en fait, ce petit ouvre-bouteille, je le trouve très joli et très assorti à ma cuisine, c'est bien évident. Je m'en suis pas servi parce que pour moi c'était plus un objet de déco que j'allais mettre donc ici avec ce rangement qui vient de chez Leroy Merlin et ça qui vient de chez Action, etc. Bon, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, on va pas recommencer. Mais si vous voulez, le seul petit souci c'est que bon, 15 € ça reste abordable pour la marque Saint Laurent pour quelque chose pour la cuisine, c'est bien évident. Je pense que là n'importe qui pourrait l'acheter pour se faire plaisir ou pour faire un cadeau. La seule chose c'est qu'en fait il est très fin et que si on enlève Saint Laurent et qu'on le regarde comme ça pour moi en magasin ça vaut 50 centimes, 1 €. Donc ça fait pour le coup un peu bas de gamme quoi. Il est vraiment pas très épais. C'est plutôt pour faire de la déco comme moi plutôt que de l'utiliser. Donc moi ici il va très bien. Après honnêtement ça je vous le recommande pas particulièrement. Franchement ils auraient pu faire un petit effort. Ouais. Maintenant, je vais vous parler d'un achat que j'ai fait chez Centracor. Regardez. C'est ça. Moi, je m'en sers comme poubelle, en fait. Hein. C'est un cache-pot, mais je m'en sers comme poubelle dans ma pièce de tournage. J'essaye de pas bouger, j'ai peur que ma chaise grince. J'ai vu le même l'autre jour chez Botanique, 21,99 €. Franchement, si je vous fais des vidéos sur Action, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à l'heure actuelle, je pense que c'est le magasin le plus intéressant en termes de déco. Même Jiffy, maintenant, est à la traîne. Des magasins qui sont vraiment intéressants, un peu dans la même veine que Action, ce sera effectivement Centracor, voire Stocomanie. Tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, avec la flambée des prix, on regarde tout. Passer de 5,99 €. Quand je bouge les mains, en fait, je suis hors caméra. J'ai l'impression que vous me voyez, mais non, faut que je me lève. Hop. Passer de 5,99 € à 21,99 €, pour ce prix-là, vous pouvez en avoir un paquet. Il faut penser à tout regarder. Ne vous faites pas avoir comme probablement certaines personnes le feront. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller dans des magasins comme Jardiland, Botanique et les autres, parce qu'on y trouve des choses vraiment intéressantes comparées encore à d'autres magasins. Il faut, si on aime ça, aller d'un magasin à l'autre et comparer les prix. Mais c'est vrai que souvent en termes de déco, on reviendra toujours plus ou moins chez les mêmes.
Maintenant, je vais vous parler d'un produit que je vous déconseille, c'est ça là. Un attrape-poil pour machine à laver. Ça attrape les poils d'animaux, la poussière et les peluches pendant le lavage. C'est une sorte de silicone très très souple, c'est collant. Ça, je l'avais trouvé chez Jiffy. Je pense qu'on voit que c'est plein de poils. En fait, c'est plein de poils de mon fils. Ça marche pas des masses. J'avais testé ça une fois parce que je me suis dit génial pour aller dans la machine à laver quand on fait des lessives uniquement pour les tapis, les serviettes des animaux. Ça va être chouette parce que ça va vraiment se mettre là-dessus. On n'aura pas de poils dans la machine à laver. Oui, ça se met dessus, mais pas suffisamment en fait. Si vous êtes comme moi avec un animal qui perd beaucoup les poils, ça va fonctionner un peu, mais pas de ouf. Alors c'était pas très cher, je crois que je l'avais payé 4 ou 5 euros. J'avais beaucoup d'espoir en ce produit, malheureusement ça n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé. Si vous voyez ça, ne l'achetez pas, ça marche pas des masses. Non. En plus, le problème, c'est que ça laisse après beaucoup de poils dans la machine à laver, donc je vous le recommande pas. Ensuite, je voulais vous parler d'une petite mésaventure qui m'est arrivée et qui m'arrive de temps à autre au drive. Je fais mes courses régulièrement au drive du Super U et honnêtement, c'est pas la première fois que je me rends compte qu'en fait, ils substituent certains de mes produits. Au lieu de me donner le produit que je veux, ils me mettent un autre produit. Alors attention, parce que je vous entends de là me dire « Mais c'est normal Laurette, tu peux avoir des produits de substitution. » Je sais, c'est pas ça que je veux dire. Mais là, en l'occurrence, ce ne sont pas des manquants. Les produits sont bien répertoriés dans la liste des produits disponibles et ça, je m'en suis rendu compte parce que un matin, avant d'aller chercher mes courses, je regarde pour voir si j'ai reçu un mail m'indiquant qu'il y a des produits manquants dans ma commande. Et en fait, je me rends compte que non. J'aurais dû vérifier. Normalement, quand ils modifient un produit, ils vous le disent. Là, on m'a rien dit. Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, je sais pas si c'est des petites erreurs techniques ou je sais pas si c'est volontaire. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont me le dire. Si je prends un produit bien spécifique, c'est pas pour avoir son concurrent. Plus cher et moins en quantité, c'est pas très agréable. Si je vous le dis, c'est pour que vous y fassiez bien attention. C'est un peu comme les tickets de caisse. Vérifiez toujours. La dernière fois, ça a pas loupé. J'ai été toute seule pour faire les courses. J'ai pas eu le temps de vérifier. Arrivé à la maison, il y avait forcément une erreur sur le ticket de caisse de 2 € en leur faveur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que ça vous aura guidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, parce que vous l'aurez probablement remarqué, mais on a repris 2 vidéos par semaine. Plus un short le dimanche. Salut. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you